Macron, elle est entrée en vigueur le 8 août 2015 et elle a pour but de favoriser l'activité économique, notamment à travers l'épargne salariale. Certaines mesures ont pour but de favoriser cette épargne salariale afin de la rendre plus accessible et plus simple. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une prime d'intéressement? Pour rappel, la prime d'intéressement, elle est définie dans un accord conclu dans votre entreprise si des objectifs collectifs sont atteints, tels que l'amélioration des résultats financiers. Alors tout comme la prime de participation, vous avez la possibilité soit de la percevoir immédiatement, soit de la placer sur votre plan d'épargne entreprise. En cas d'absence de choix de votre part, elle est automatiquement placée sur votre plan d'épargne entreprise, dont l'échéance de disponibilité est fixée à 5 ans. Point important, quand cette prime est placée sur votre plan d'épargne, elle n'est pas imposable sur le revenu. Cette mesure, finalement, elle permet à chacun de se constituer une épargne personnelle pour ses projets de vie, tels que l'acquisition de la résidence principale. Oui, le plan d'épargne retraite collectif est concerné par cette loi. Pour rappel, vous pouvez y constituer une épargne pour votre retraite, dont l'échéance se fait en capital ou en rente viagère. Alors dans le PERCO, vous avez la possibilité d'épargner à moindre frais, à votre rythme, et le cas échéant avec un coup de pouce de votre entreprise sous forme d'abondement. De façon générale, dans le PERCO, vous avez deux choix. Soit vous placez librement votre épargne sur les fonds qui vous sont proposés, soit vous confiez la gestion à Humanis qui se charge de l'investir de façon pilotée. C'est cette gestion pilotée qui est personnalisée selon votre âge et votre date de départ en retraite. Pour être plus clair, lorsque vous épargnez pendant votre vie active, vous bénéficiez du dynamisme des marchés financiers. Puis lorsque vous approchez de votre départ en retraite, votre épargne est progressivement et automatiquement sécurisée sur les placements les moins risqués de votre PERCO. Ainsi, avec cette loi, c'est désormais cette gestion pilotée qui s'applique en l'absence de choix de votre part. Cette loi, elle apporte un nouvel avantage sur ce qu'on appelle la passerelle entre le temps de travail et le PERCO. En effet, depuis 2010, les jours de congé et de RTT non pris peuvent être épargnés sur le PERCO. Initialement limité à 5 jours, chaque salarié a désormais la possibilité d'épargner jusqu'à 10 jours non pris sur son PERCO. Ces jours sont convertis en euros, venant ainsi augmenter l'épargne retraite individuelle. De plus, tout comme les jours placés sur le PERCO à partir d'un compte épargne-temps, vous bénéficiez d'une exonération de cotisations et d'impôts sur le revenu. Pour conclure, ces nouvelles mesures renforcent et encouragent l'épargne personnelle pour vos projets de vie et votre retraite.